Alors Jean-Yves Moulin, bonjour, merci. Merci d'être Bonjour. venu au studio 42 TV de Style. Je vous présente, vous avez été journaliste au Progrès, vous avez eu 3 fonctions différentes, mais complémentaires, ce qui prouve que vous avez aimé changer. Vous avez été chef d'agence dans le Forêt, vous avez été membre de la rédaction sportive, et puis vous êtes aussi ce qu'on appelle dans la profession, dans le jargon, un fait diversier aussi. Et aujourd'hui, vous restez actif sur un plan associatif en président l'Amicale des journalistes sportifs de la Loire, qui, comme son nom l'indique, propose des sorties, des rendez-vous sympathiques, sportifs, et assez prochainement quelque chose à l'Arena, 3 jours de basket à l'Arena de Saint-Chamond. Alors peut-être, vous êtes aussi élu local dans Je suis élu à Magny-Autry, oui. Voilà, vous êtes adjoint au maire. Je suis un des adjoints au maire, oui. Voilà. Alors donc, vous êtes dans une retraite particulièrement active, et au cours de cette retraite, vous avez déjà publié un premier roman, on va en dire quelques mots, Libraire avant tout. Donc déjà, c'est bien, c'est un contexte de passion pour la lecture, j'imagine. Et l'écriture, oui. Et l'écriture, voilà. L'écriture, c'était votre quotidien. Je vais citer quelqu'un que vous avez connu, Jean Tiby, en disant « Mais nous, on écrit, et après, nos écritures se terminent pour emballer le poisson au marché. » C'est vrai, c'est vrai. C'était un petit peu sur... Là, on écrit plus dans la durée, c'est différent. Qu'est-ce qui vous a donné le déclic? Quel a été le déclic pour écrire ce premier roman? J'ai toujours écrit, je dirais, en parallèle. J'ai Eh oui. toujours écrit en parallèle Mmh. du quotidien, du journalisme. C'est vrai. Et le déclic, je sais pas. Sur les dernières années, j'avais quelques manuscrits. Et puis, ce qui s'est passé, le déclic, ça a été le départ à la retraite, dans le sens où je me suis dit, allez, cette fois, tu te fais publier. Ouais. Voilà. Jusque-là, j'avais mes petits trucs en C'était quoi? parallèle. C'était Voilà. des nouvelles? Non, c'était du roman avec Ah oui, d'accord. une intrigue, une énigme, un peu ce que j'ai fait ensuite. Mais je passais pas le cap, d'abord parce que quand on est journaliste, on est relativement occupé. Oui, voilà. oui. Mais donc Avec la des retraite, imprévus aussi. avec des imprévus tous les jours. Oui. Et donc la retraite a été le déclic. Alors, cette passion de la lecture, elle s'est traduite déjà dans le titre de l'ouvrage, Libraire. Libraire malgré lui. Pouvez nous résumer un tout petit peu, sans dévoiler l'intrigue? Alors au quotidien, donc j'allais au tribunal régulièrement et je passais devant une petite librairie stéphanoise et je sais pas, je regardais cette devanture et je sais pas, ça m'a fait travailler un peu l'imagination et j'ai imaginé donc quelqu'un qui héritait d'une librairie Oui. et qui ne lisait jamais, surtout pas, et qui était un petit peu bourrin, je dirais. Voilà, et puis après, il y a eu une énigme. Pourquoi il hérite de cette librairie? Oui. Et puis, j'espère que c'est un peu un hymne à l'amour de la lecture. C'est comme ça que je l'ai perçu, J'espère. en tant que lecteur, puisque je l'ai lu et apprécié. Alors, vous avez dit les difficultés aussi lorsqu'on écrit, après, c'est de trouver un éditeur, Alors voilà, c'est ça, oui. de connaître aussi un réseau de librairies ou de lecteurs pour pouvoir signer, dédicacer. Alors d'abord, il faut démarcher pour obtenir un éditeur. Et l'édition, j'ai découvert qu'il y a tout. C'est-à-dire qu'on peut être c'est édité, énorme, on peut avoir quelqu'un qui vous apprécie et qui va prendre votre bouquin, qui va s'occuper de tout. Il y a plein de gens qui écrivent et qui éditent, mais à leur compte. Oui, tout à fait, de l'auto-édition. Voilà, il y a l'auto-édition. Et entre l'auto-édition et l'éditeur qui va vous prendre, il y a une multitude de solutions. Donc j'ai découvert ce monde qui n'est plus du tout celui d'écriture. Et puis il y a les géants de l'édition, des groupes ouais. comme Editis, Fayard, tout ça. Mais c'est très, franchement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Puis il y a des éditeurs purement locaux aussi, on en a. Alors on a des éditeurs, oui, on a les éditions du Caïman qui marchent bien, mais qui sont un petit peu... Spécialisés, quoi. Oui, spécialisés, mais j'allais dire débordés, c'est un peu le mot aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'écrivains parfois que de débouchés. Alors, le fait divers, c'est aussi une source d'inspiration. J'ai découvert l'autre jour une nouvelle émission sur France 5 qui s'appelle C'est médiatique. Et on discute beaucoup des faits divers, avec des risques aussi, surtout aujourd'hui à l'époque des réseaux sociaux, d'écrire un peu n'importe quoi, puis de faire beaucoup de tort à certaines victimes. Est-ce que le fait divers, qui sont très très variés, ça peut être des faits criminels, Oui, très varié, oui. du viol,
des agressions. Alors, Est-ce que c'est une source d'inspiration? Alors, ce qui s'est passé pour le deuxième livre, hein, c'est qu'on m'a dit, oui, tu as vécu pas mal de grosses affaires, de relativement grosses affaires sur la Loire. Tu pourrais en faire un polar. Notamment, on m'a cité quelques affaires. Et ma première réaction, ça a été de dire, attention, les gens vivent toujours, hein, donc c'est un petit peu délicat. Et puis, j'avoue que je me suis laissé tenter, je me suis laissé faire. J'ai fait un petit peu ma sauce, mais j'ai utilisé pas mal de choses que j'ai vécues, que j'ai vues. Mais bon, j'ai fait n'avait rien à voir avec l'histoire initiale. Voilà, j'ai fait un espèce. Et du coup, je me suis fait un vrai polar, enfin ce que j'appelle un vrai polar, c'est-à-dire on commence par le crime et on finit aux assises. Voilà. Ça s'appelle donc c'est sorti au mois d'avril et ça s'appelle l'assassin des Sacis. Pas l'assassin des Sacis. C'est qui les Sacis? L'ombre des Sacis. L'ombre des Sacis. Il y a une majuscule à Sacis. Oui. C'est une famille? Non, c'est une région italienne. Ah, d'accord. C'est un livre. Ah oui, ça se passe en Italie. Voilà, ça se passe surtout dans le forêt, mais l'énigme, il va aller falloir la dénouer ailleurs. Alors, vous avez aussi beaucoup aimé votre insertion dans une rédaction sportive. Est-ce que le sport, ça pourrait être une source d'inspiration pour un autre ouvrage? Oui, bien évidemment. On a par exemple un journaliste et ami qui fréquente l'amicale des journalistes sportifs, Michel Roux, qui lui a écrit, parce qu'il est passionné de football et de la SS en particulier, et le livre qu'il a écrit et que j'ai lu avec plaisir, il se passe dans le milieu footballistique, il l'a déplacé à Lens, mais oui. c'est peut-être par pudeur ou autre, ou qu'il n'a pas voulu le mettre à Saint-Étienne. Bien sûr que le sport, et notamment le milieu du football, peut être une source d'inspiration, notamment à Saint-Étienne, où il y a toujours des rebondissements. Donc, on peut y aller, on peut utiliser le sport pour ça. Oui. Alors, est-ce qu'il y aura un troisième on dit jamais 203. Alors, on dit jamais 203. Alors, la manière dont a été reçu le deuxième, tout de suite, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, ton personnage, l'enquêteur, il faut qu'il y ait une suite, on a envie de le retrouver. Ah ben ça, c'est bon signe. Alors, c'est très bon signe. Mais après, j'avoue que l'écriture, je pense que ça ne me poserait pas d'un problème d'en rédiger un troisième. Mais c'est après que il y a plein de codes derrière, si vous voulez, pour se faire connaître, pour se faire reconnaître. Et bon, c'est pas, même si bon, c'est pas grave, hein, ça se passe bien malgré tout. Mais je sais pas. C'est vrai que j'ai eu quelques retours où je me suis rendu compte que bon ben, il y a beaucoup de livres sur le marché. Et il y a des libraires qui. On dit qu'il y a un peu une surédition en France. D'une part, et puis moi j'ai l'impression quand même qu'il y a des libraires qui font du commerce en oubliant de lire les livres. Donc ça m'a un petit peu refroidi. Alors je suis dans une période de réflexion. Alors on dit qu'il n'y a pas de mauvais genre littéraire, il y a que de mauvais écrivains. Il y a des polars qui sont remarquables. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de nouveau. Comme il y a des thrillers qui sont remarquables aussi. On parle de Minier, de gens comme ça. Vous, qu'est-ce que vous, en tant que lecteur, parce que je suis sûr que vous lisez beaucoup, quel est le genre qui vous plaît? Aujourd'hui, il y a une mode aussi au niveau BD avec l'explosion des mangas, y compris des adultes qui aiment ce type de bande dessinée. Qu'est-ce que vous aimez lire comme lecteur, hors la presse, hein, bien sûr? Oui, mais bon, vous citez Minier, Beuglet, Tilliez, tous ces gens-là. C'est vrai que je dirais que tout m'intéresse. J'aime bien Godet. J'aime bien Laurent Godet, je suis assez fan même de Laurent Godet. Après, je lis pas mal de choses. Et je ferai une petite critique, c'est que des gens comme j'adore Bussy, et c'est vrai que on a l'impression parfois que le succès pousse les gens à trop en faire. Ah oui. Et Harry Kéber, par exemple, ils sont invités par leur éditeur. Voilà. Et après, on a l'impression qu'il faut que ça sorte presque tous les 6 mois. Donc, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens que j'adore lire, plein de gens. Voilà, on est arrivé au terme de l'émission. On va quand même donner le nom de l'éditeur pour ceux qui auront été convaincus par nos échanges. C'est les éditions du Panthéon qui sont à Paris et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Ouais. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt, et c'est moi qui te remercie.